Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'Expromiser version 1.1 de chez Exvap. Donc l'Expromiser version 1.1 est un atomiseur reconstructible à cloche un peu type Kayfun, reprenant le système de remplissage, un peu la simplicité du Typhoon. Donc un peu un mix des deux, on en a déjà entendu parler. Là on est sur la version 1.1. Donc version 1.1, qu'est-ce qui change ? Il y avait des petits problèmes d'étanchéité au niveau du réservoir, et donc il y a eu un renforcement des joints à ce niveau-là, pour avoir quelque chose de mieux. Exvap est une société allemande et fait fabriquer donc cet atomiseur en Chine, ce qui permet d'avoir un coût de production plus faible et un prix au final beaucoup plus intéressant. Donc c'est un atomiseur full stainless steel avec une partie transparente en PMMA. Il fait 23 mm de diamètre pour une hauteur de 57 mm et un poids de 70 grammes. Pour la petite histoire, Expromiser veut dire Exvap Professional Atomiseur. Celui-ci me vient de la boutique Le Petit Vapoteur. Coucou à Tanguy. Donc tout de suite on va regarder un peu notre atomiseur d'un peu plus près. Voilà, il arrive dans une boîte comme ceci en carton. Donc la boîte a changé par rapport à la première version. Elle était blanche, là c'est une boîte un peu plus solide. Donc on va l'ouvrir, y découvrir un manuel d'utilisation. Donc toujours assez sympa d'avoir un peu toutes les explications de montage, remplissage, etc. Par contre, manuel en anglais et allemand uniquement. On a également un petit sachet comme ceci, avec différents joints et visseries. On a aussi un tournevis double, on verra plus tard. Et donc voici notre Expromiser version 1.1. On voit aussi un petit changement là, directement, pour ceux qui connaissaient. Le drip tip est différent. Donc il a un côté un peu chromé. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit drip tip avec. On va démonter tout de suite donc la partie supérieure, le top cap, où on a donc l'arrivée de la cheminée, un joint, un emplacement donc pour le drip tip 510. C'est plutôt propre comme finition. Ensuite, on a la partie réservoir. Donc cette partie réservoir, on va pouvoir la monter donc partie transparente en bas ou en haut. Les deux se dévissent d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs au milieu. Donc là, on a la partie métal, tout fileté, et la partie donc transparente en PMMA. Donc attention au liquide un peu agressif avec le joint en haut. Ensuite, donc on a notre système de cheminée principale avec donc la partie supérieure avec un petit joint rouge à l'intérieur pour assurer l'étanchéité. Le corps principal de la cheminée. Donc là, une pièce toute simple, un tube complètement fileté. Il n'y a pas de sens particulier. Et notre plateau de travail. Donc là, on voit tout de suite que ça ressemble énormément à un plateau de Kayfun. Ça reprend vraiment le même système d'atomisation. Donc on a les deux vis cruciformes, et là on a donc nos deux arrivées de liquide qui sont, je trouve, plus creusées que sur le Kayfun. On a les filetages, donc des filetages qui sont plutôt propres, je trouve, ça va. Là on a donc notre système d'airflow. Un réglage d'airflow donc par encoche avec 4 réglages, on verra ça en détail après. En dessous on a une gravure Exvap, on a un numéro de série et un pin de connexion. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc un pin de connexion sur ressort. Vous voyez, quand j'appuie, ça vient s'enfoncer. Donc on va le démonter pour voir. Alors attention quand vous démontez cette partie-là, vous allez voir pourquoi. Hop, on a un petit ressort à l'intérieur. Donc faire attention pour pas le perdre. On enlève ce ressort
et on a notre pin de connexion qu'on peut retirer complètement, hein, qui passe à travers un joint pour assurer l'étanchéité et éviter d'avoir du liquide éventuellement qui vient couler par cette tête. Donc ensuite on a ce système donc de bague avec le réglage d'airflow. Donc c'est une bague qui va venir s'enclencher dans différents marqueurs et avec donc 4 tailles de trous différents. Donc on a le plus petit qui est en 0,8. Ensuite on a 1 mm, 1 mm 5 et 2 mm pour le plus large. C'est plutôt pas mal. Donc on vient placer comme ça, vous voyez notre pièce. Alors l'usinage à ce niveau-là est pas ultra précis, hein. C'est pas de la précision suisse, hein. À l'intérieur, vous voyez, ça a été bavuré, il y a quelques traces. Bon, honnêtement, c'est à l'intérieur, c'est pas bien grave, hein. Voilà, donc c'est plutôt propre, hein, c'est plutôt bien foutu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je m'attendais à peut-être quelque chose d'un peu moins qualitatif au niveau des pas de vis, etc. parce que j'avais eu des retours sur la première version. Là, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu amélioré, donc c'est plutôt pas mal. Après, le look est plutôt simple, hein, on va aimer ou pas aimer, ça c'est une histoire de goût. On verra, on en parlera à la fin de la vidéo. Il y a quelques options aussi qu'on peut trouver. Alors pour l'instant, j'ai l'impression que sur leur site. Je sais pas si les magasins vont faire ce type de partie, mais on en parle après. Là, on va voir un montage microcoil coton classique. Donc, j'ai pris un Cantal en 0,32, histoire de pouvoir le laisser en place assez longtemps, avec un tournevis en 1,8 mm de diamètre, et je vais venir faire 8 tours et demi. 8 tours et demi, pourquoi? Parce que vous allez avoir une partie qui va partir d'un côté et puis l'autre de l'autre, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait votre microcoil, alors vous pouvez le chauffer à l'ancienne, hein, avec une pince et au chalumeau. Là, étant donné qu'il y a de la place, du coup je viens placer directement mon microcoil. Alors je viens le placer assez facilement, hein, aucun problème, tout comme un Kayfun, hein, j'ai envie de dire. Et on vient remonter un peu, bien placer notre microcoil en fait au niveau de l'airflow. Une fois bien en place, on va bien sûr couper l'excédent de Cantal avec notre petit coupe-ongle. On va regarder donc la résistance. Donc là on est à 1,3 ohm, donc c'est à peu près ce que je voulais, donc ça tombe bien. On vient chauffer notre résistance, vérifier un peu si c'est bien uniforme. Là bon, c'est pas parfait, donc je viens resserrer avec une pince céramique. Donc attention, si vous chauffez en même temps, la pince céramique n'est pas conductrice, hein, c'est pour ça que je l'utilise. N'utilisez pas une pince métal tout en chauffant, vous allez avoir des problèmes. Si vous voulez le faire comme ça, vous chauffez et vous arrêtez de chauffer, vous venez pincer. Il n'y a pas de souci. En plus là, j'avais oublié le heat protection sur le pipeline. Donc on voit, vous voyez des petites impulsions, c'est un peu normal. Mais ça, la review arrive bientôt. Donc une fois qu'on a quelque chose de bien uniforme, on vient placer notre coton. Donc très simplement, hein, donc toujours coton cardé. On vient le placer. Et là, je vais faire la façon simple, on va dire, du montage. Je viens placer le corps de la cheminée. Je vais découper en fait légèrement au-dessus, 1 ou 2 mm au-dessus, et après je vais venir placer le coton directement, donc avec une pointe. Voilà, c'est hyper simple, c'est très rapide, mais ça marche très bien. Une fois en place, on va bien sûr humidifier notre coton, hein, avec du liquide normal. On remonte tout ça et on vient donc remplir notre atomiseur. Alors c'est là où c'est vraiment très simple, hein, puisque vous avez la partie cloche supérieure, donc ça va se remplir aussi simplement qu'un protank, qu'un aérotank, vraiment très très simple. Vous remplissez, vous dépassez pas la tige centrale, tout simplement. Vous avez vos 4,5 ml de liquide. Vous venez revisser, fini. Pas d'outils, rien. Franchement, c'est nickel.
Donc là, quand on le voit monter sur le Pipeline Pro, du fait qu'on est sur un atomiseur 23 mm, bon bah ça vient dépasser légèrement. Alors c'est pas ultra choquant, hein. 1 mm ça vous fait un demi-millimètre sur le côté, hein. C'est pas non plus la folie. Après si vous voulez avoir quelque chose de totalement flush, va falloir trouver un mode en 23 mm ou par exemple sur un ProVary. Voilà, là il est monté d'ailleurs sur un ProVary avec une petite bague de finition, ce qui nous permet d'avoir un ensemble complètement flush. C'est nickel. Et donc on regarde ce que ça donne. J'ai vraiment été surpris par cet ato pour avoir quelque chose en fait relativement simple et qui marche terriblement bien. Je suis là sur au niveau de l'airroll sur le 2 mm, j'aime bien les trucs plutôt aériens. On se retrouve sur quelque chose facilement d'aussi aérien qu'un Kayfun Light Plus par exemple. On n'a pas quelque chose vraiment d'ultra aérien, hein, c'est du 2 mm, mais c'est plutôt pas mal. Franchement, très sympa. On a une bonne production de vapeur, les saveurs sont là, il n'y a aucun souci. Franchement, ils ont fait un super bon boulot. Vraiment surpris par cet ato. On est sur quelque chose en plus, qui est pas excessif en termes de prix. Certes, les finitions, on n'est pas au niveau d'un Kayfun, d'un Squape et compagnie, que ce soit finition ou look, mais en tout cas, en termes de fonctionnement, on a quelque chose vraiment de très bien, qui reste un produit original, même si ça reprend un système d'atomisation existant. Reprendre un système d'atomisation, c'est encore une autre histoire, sans rentrer dans ce genre de détails de clone ou autre. Là, ça reste pour moi un produit original. Vraiment super. J'ai pas parlé du prix, très rapidement, 51,90 €. Franchement, pour un ato comme ça, c'est vraiment pas vraiment super cher. En termes de finition, on est un cran au-dessus d'un Fogger V4, en termes de prix aussi. On est bien sûr en dessous d'un Kayfun Light Plus en termes de qualité de finition. Après, honnêtement, qualité de vape, j'ai un doute. Ça va plus se jouer à la rigueur sur le réglage d'airflow qui va être peut-être un peu plus précis, ou avoir un peu plus de choix sur un Kayfun Light Plus, hein, forcément, c'est un système à vis. Là, c'est des positions bien prédéfinies. Par contre, l'intérêt, c'est que ça bouge pas besoin d'outils, etc. Donc, je parlais de petites options que j'ai pu voir là sur le site officiel donc de Exvap, ce qui pourrait être pas mal à faire au niveau des autres shops. Donc, c'est des petites personnalisations. Alors, c'est pas grand-chose, mais on va pouvoir commander bien sûr d'autres PMMA. Il y a des PMMA un peu, je crois, style un peu opaque. Ça peut être aussi sympa. Là, c'est un transparent total, hein. On a aussi la possibilité d'avoir, alors ça doit être plutôt sympa au niveau du look, partie donc un peu comme sur un Kayfun pour le coup, une partie métal en haut et en bas, avec la partie transparente au milieu. Ça peut être sympa au niveau look. Après, je sais qu'ils ont sorti aussi une version donc métal en haut, métal en bas, et au milieu un Pyrex. Sauf que là, c'est maintenu avec un système de joint. Apparemment, les premiers retours, alors je sais pas s'ils vont améliorer un peu la copie, mais les premiers retours étaient pas top. C'est-à-dire qu'en gros, si on venait tenir notre ato par le haut, les joints étaient pas suffisamment puissants et on pouvait du coup carrément désenclencher tout l'ato et donc le liquide venir couler bêtement quoi. Super, donc on va passer maintenant au plus et au moins. Les plus pour commencer, le rendu des saveurs. Vraiment très bon rendu des saveurs avec cet atomiseur. Là, vous voyez, on a fait un micro-coil coton très rapidement, sans vraiment se prendre la tête. Ça marche direct, j'ai pas de dry heat, pas de glou-glou, nickel. Le remplissage super simple, pas besoin d'outils. Aussi simple qu'un Cliro, franchement ça c'est top. Et pour finir, le prix, 51,90 €, produit original. Reprend un système d'atomisation, etc., mais apporte sa petite pierre à l'édifice, on va dire. Franchement, nickel. Et puis, une petite chose aussi, oublié, le système de connexion comme ça sur ressort. Du coup, j'ai eu aucun problème avec aucun de mes modes. Les moins maintenant, la bague d'airflow.
J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. Là, en l'occurrence, on est obligé de dévisser carrément au niveau de la base pour venir retirer cette bague et venir l'enclencher dans un nouveau plot. Et d'ailleurs, cet enclenchement au niveau des plots est un peu limite. J'aurais préféré un petit truc à cran. Je sais pas, je suis pas ingénieur, mais c'est vrai que un réglage comme ça en direct aurait peut-être été plus sympa. Maintenant, je comprends que avec les problèmes éventuels de finition, quand on voit par exemple ce qu'on a sur le Fogger avec la qualité de réglage d'airflow qui est vraiment très relatif, pour le coup, je préfère encore qu'ils aient fait ça qu'un système à la Fogger. Sur la durée de vie du PMMA, où j'ai quelques doutes, quand on vient remplir en fait notre atomiseur, on vient dévisser. Alors là, j'ai la partie transparente en bas, vous voyez, et du coup, je vais beaucoup solliciter le pas de vis du PMMA. Et à ce niveau-là, je suis pas sûr que ça tienne très très longtemps dans le temps. Je pense qu'il est préférable du coup d'avoir la partie transparente en haut, ce qui permet de beaucoup plus travailler sur la partie métal et améliorer à mon avis la durée de vie. Et enfin le look, bon après c'est franchement complètement relatif, mais c'est vraiment très simple. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose, il manque de personnalité. Encore une fois, on est sur un ato à 51,90 €, là où la plupart sont beaucoup plus chers. Donc c'est un super effort de leur part. Voilà, donc pour ma part, franchement une belle surprise, quelque chose vraiment d'agréable, qui fonctionne vraiment très bien. J'ai utilisé sur le pipeline, j'ai utilisé sur le Provari, etc. Ça tient, on va vaper 14-16 watts sans aucun problème, ça tient la cadence. Une bonne pioche et une bonne découverte. Donc maintenant, et comme j'en avais parlé il y a quelques temps sur mon blog, je proposais de pouvoir me poser une question en vidéo et j'y répondrai en direct pendant une de mes reviews. Donc c'est Mickey qui va ouvrir le bal, on écoute tout de suite sa question. Salut Arnaud, salut les vapoteurs, c'est Mickey. J'avais une petite question pour toi Arnaud. J'ai des amis qui veulent arrêter de fumer. Et que me conseillerais-tu aujourd'hui comme matos pour débuter la vape? Alors pour une première question, c'est pas une petite question pour le coup, mais on va faire quelque chose de très simple, je vais pas rentrer énormément dans les détails. Pour moi, kit de débutant que je conseillerais, là que j'ai en test, la review va arriver très rapidement, c'est une surprise, vraiment c'est un truc de fou. Les kits de débutants ont énormément évolué, que ce soit au niveau batterie, Cliro, un truc de malade. Et pour moi là c'est le petit kit Emo de chez Kanger. Ça marche super bien, c'est très simple d'utilisation en termes de taille. Alors on est sur quelque chose de plus, en termes de diamètre, de plus large que les batteries Ego classiques, etc. Mais en termes d'encombrement, vous voyez, c'est pas très très haut et ça marche terriblement bien. Super. Donc voilà, kit de débutant, les mots. On regardera la review là très rapidement en fin de semaine. Merci Mickey pour cette première question. Donc n'hésitez pas, si vous voulez poser votre question, comme je l'avais dit, sur tout et n'importe quoi. Ça peut être sujet relativement léger, il n'y a pas de souci. Tout ce que je demande, c'est une vidéo très courte. Là ça fait je sais pas 18 secondes à peu près, donc c'est super court, c'est parfait. Donc on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez bien sûr pas de signer le manifeste de la vie si c'est par hasard pas encore fait, et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité, et en attendant une très bonne vape à tous.